Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 17 avril 2025 et que vous avez un long week-end devant vous pour fêter Pâques, si vous le fêtez, et en tout cas pour vous reposer, vous régénérer. Parce qu'il y a beaucoup de fatigue en ce moment dans le collectif, beaucoup d'énergie comme d'habitude, mais une certaine sorte de... peut-être de lassitude, une certaine sorte de grosse fatigue qui vient. Je ne sais pas comme c'est pour vous, mais ici en Suisse, surtout dans 2-3 régions, beaucoup de neige, presque 60 cm en 24 heures, même plus que ça. Et ça peut un petit peu faire du mal au moral, puisque les pouces, ça commençait de devenir vert. Donc, voilà, un message là, le message qui vient aujourd'hui, c'est un message pour les cœurs fatigués, message d'espoir et d'espérance et de message pour les cœurs fatigués. Ok, c'est ce que mes guides nous disent. On va parler évidemment de manière générale, on va aussi voir peut-être un petit peu plus ce qui se passe pour les couples divins, à voir, je vais suivre le flux d'énergie et voilà. La première carte, on me dit l'énergie globale. Que se passe-t-il dans l'énergie globale du collectif pour ce message? C'est ça. Nous avons le chemin du temple à l'envers. Et je pense que c'est pour ça que ce message devait venir. Parce que quand on est fatigué, quand on est dans la fatigue, dans la lassitude, peut-être dans une forme de tristesse, de déprime, de nostalgie, de fatigue physique, morale, énergétique, spirituelle, émotionnelle, on peut se dévier de notre chemin. On peut... entre guillemets, se dire, tiens, allez, je m'arrête là, et puis, de toute façon, tout est perdu. Enfin, voilà, on peut, même sans se rendre compte, s'éloigner un petit peu de notre chemin. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une tendance là, et c'est pour ça que ce message vient avant qu'on se soit un peu perdu, à être distrait par des choses qui finalement ne sont pas de notre ressort, ne sont pas de notre capacité d'action, de notre capacité de levier. On me parle de ça parce qu'il y a l'action à l'envers. Et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On me dit là, le collectif est en train de se poser énormément de questions auxquelles ce collectif ne peut pas répondre. Ne vous attardez pas sur les détails, laissez tout cela à l'univers, laissez toutes les réponses vous venir en temps et en heure, de manière juste et parfaite pour vous, en accord avec les lois divines, vos plans d'incarnation et vos guides et vos consciences supérieures. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à faire là, surtout peut-être si on a quelques jours pour gamberger, si vous avez ça, c'est de se dire, de se poser trop de questions et de se dire, ah mais là, en fait, j'ai une question, c'est tant mieux, hein, c'est très bien d'avoir des questions, c'est très bien d'avoir de la curiosité. La sagesse, c'est de dire, ok, j'ai des questions et les réponses vont me venir. Et c'est pas parce que j'ai pas la réponse que je dois absolument aller la chercher. Parce que, ok, merci, il me donne l'image. C'est comme se dire, j'ai commandé un paquet, quelque chose qui va m'être livré. Je sais que c'est en chemin. On m'a dit que ça devait venir aujourd'hui, enfin j'ai eu l'impression dans l'estimation que ça devait venir aujourd'hui, ça n'est pas là. La question c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire pour voir, est-ce qu'on peut avoir un numéro pour savoir où est le paquet? Peut-être qu'on n'a aucune information. Ça, c'est légitime. Le fait de nous détourner du chemin, ça serait de se dire, ah ben je vais aller attendre devant la poste, je vais partir de chez moi, aller attendre devant la poste, aller peut-être voir les centres de triage et pour voir où est mon paquet. Alors que le temps qu'on aille là-bas, peut-être que le paquet sera arrivé et on ne sera pas là pour le réceptionner, il va repartir au centre de triage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'image qu'on me donne là. Et je prends un tarot. Et c'est ça, c'est d'avoir cette patience, cette force et cette foi. Hein, on nous en parle tellement. Alors, tous les parcours spirituels sont des parcours de foi initiatique. Les parcours de couple divin en est un. Le parcours de couple divin en est un parmi d'autres, beaucoup d'autres. Et c'est de se dire, ok, mon paquet il va arriver, je l'ai commandé. C'est pas n'importe qui livre, c'est l'univers. Donc si c'est pas encore là,
c'est peut-être que c'est mieux qu'il soit pas encore parti, peut-être parce que le paquet est encore en train d'être fait et on veut la meilleure qualité, ou il est transporté un peu plus lentement pour être en sécurité. Et ça, c'est la sagesse de savoir ce qui se passe en vous, de savoir dire, c'est normal que je me pose des questions, mais de savoir ce qui se passe dans l'univers et de se dire, il y a une raison pour ça qui est pour mon plus grand bien, qui est pour le plus grand bien de la manifestation que j'aimerais faire. Et pas, bon, ça vient pas, j'ai dû me tromper. Vous voyez? Et c'est un petit peu ça qui peut nous distraire cette période-là. Ok. Oui, vous voyez? Et là, il y a un choix, en fait. Nous avons le 6 de coupe. On peut aussi se perdre, hein, si vous faites des fêtes de famille. Je ne sais pas si on pourra faire des chasses aux œufs cette année, mais si vous faites ça, bah, c'est génial, si vous appréciez ça. Il y a le fait de se dire, peut-être, quand on est dans les fêtes de famille, d'être replongé dans le passé. Dans certaines choses chouettes, peut-être des super bons souvenirs, de la nostalgie, de se rappeler de quelqu'un qui est parti, qui a transitionné vers un autre monde. Ça, c'est super, ça crée des liens dans la famille. Après, de repartir dans des anciennes histoires ou de se laisser embarquer dans des zones de trauma, c'est souvent ça. Hein, c'est peut-être parce que vous allez être en contact avec des gens qui vous ont causé des traumas, consciemment ou inconsciemment. Et ça peut vous replonger dans quelque chose et vous dire, mais finalement, je me trompe complètement. C'est d'être influencé aussi par peut-être certaines personnes dans votre famille qui vont vous dire que bah, peut-être faut arrêter de rêver, il faut revenir sur Terre. Vous voyez, ce genre de choses. Et de vous laisser influencer par ça. Et de vous laisser dicter votre vérité, vous détourner de vos systèmes de valeurs, qui s'est créé, bien sûr, grâce aussi à cette famille-là, mais aussi grâce à votre travail et votre connaissance de vous-même. Et d'accepter d'être différent de votre clan, accepter d'être différent du clan, c'est aussi, pour une partie du cerveau, hein, c'est un signe de danger. Donc c'est rassurer l'enfant intérieur qui dit « Ok, là je supporte pas d'être différent, c'est que je dois me tromper ». Donc c'est ça un petit peu, les choix qu'on a, c'est de dire « Ok, on a un choix ». De ne pas prendre les armes ce week-end, surtout un week-end de Pâques, hein, qui est un week-end de renaissance par excellence, hein, et de résurrection, si on veut aller jusque-là. Il y a là, et il y a des très très belles énergies christiques, évidemment. C'est un égrégore là qui est constitué et qui est là, et ça nous porte, c'est de l'amour inconditionnel, hein, l'énergie christique. Et là, c'est de dire, ok, je ne vais pas prendre les armes contre les gens autour de moi, et je ne vais pas prendre les armes contre moi-même. Je vais attendre d'être à nouveau dans mon ancrage après ce week-end, après cette semaine, après ces vacances, et voir que dans mon ancrage, je sais ce que je suis en train de manifester, je sais ce que je suis en train de faire, et là, j'ai pas besoin d'avoir les réponses, j'ai pas besoin de me justifier auprès de qui que ce soit, j'ai juste besoin de savoir que c'est possible, qu'il y a une partie de moi qui ait envie de sortir de ce chemin, de la rassurer, de dire ça va aller. On rentre à la maison bientôt, et de vous dire bah, tout va bien se passer. Ok, bah, ça promet. Et nous avons ensuite le 8 d'épée, qui est normalement un signe, la carte, le 8 d'épée parle d'auto-sabotage, parle d'auto-contrainte, d'être un petit peu dans des contraintes qui finalement n'en sont pas. C'est dans le tarot traditionnel, c'est quelqu'un qui est attaché dans une cage d'épée en fait, mais qui n'est pas fermée. En fait, elle a tous les moyens de sortir de ça absolument quand elle en a envie. Et ce 8 d'épée là, vous voyez, elle se libère. Elle a des ailes, elle a les armes nécessaires pour se prémunir contre les attaques, pas attaquer, pas se défendre, être sur la défensive, mais pour se libérer des chaînes peut-être et des schémas qui peuvent revenir ou des traumas qui peuvent revenir un peu sournoisement. Si vous n'êtes pas en famille, c'est des énergies qui sont là, qui sont un peu dans l'égrégore. C'est un petit peu ça qui doit, entre guillemets, être mis à mort pour qu'on puisse renaître dimanche. N'est-ce pas?
Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce message aujourd'hui, jeudi de Pâques. Si vous regardez ça, bien sûr, à un autre moment, si vous regardez ça même le dimanche de Pâques ou en plein mois de décembre, le message, bien sûr, est intemporel. Il s'applique pour vous au moment où vous regardez. Hein. Et nous avons le soleil. Pourquoi? Parce que les choses vont s'éclaircir. On nous le dit depuis un moment, je sais. La sagesse, là, c'est de comprendre le processus et de faire confiance. Tout est là, dans la sagesse de votre cœur, la sagesse de votre voix, V-O-I-E, hein, la sagesse de votre voix et de votre vie est engrammée dans vos propres cellules et dans votre ADN. Faites confiance à l'activation de cet ADN énergétique pour qu'il puisse vous guider, telle la boussole et le GPS qu'ils ont été conçus pour être. Être un guide, une guidance. Et un GPS pour le véhicule terrestre conçu par le céleste qu'est votre corps. C'est un beau message, ça. Hein, c'est un très très beau message. Est-ce qu'il y a un autre message, du coup, pour les personnes qui regardent? Est-ce qu'il y a autre chose de manière... Ok. On va voir. Ouais. En fait... Bah on a ça en bas de paquet, c'est en dessous de tout ça, un petit peu caché, sous-jacent, bien sûr, on résout des conflits, peut-être avec soi, certainement avec soi-même, avec les autres parties de nous-mêmes. J'aime pas tellement, moi, cette expression, et on arrive dans cette... Alors, je vais vous montrer toutes les cartes qui sortent. Hein. J'aime pas tellement, moi, cette expression, devenir la meilleure version de soi-même. On est toujours la meilleure version de soi-même. Si on pouvait faire mieux, on le saurait, et on est parfait tel qu'on est, on a été conçu comme ça, on a été créé comme ça par notre source. Donc elle ne nous a pas fait défectueux, peu importe comment on est. Donc on résout des conflits intérieurs. Le travail, c'est plutôt d'aimer des versions de nous-mêmes qui se détestent, qui ont faussement appris qu'elles n'étaient pas assez, qu'elles étaient trop. C'est plutôt ça le travail. L'alchimie, la rencontre avec soi, c'est d'aller rencontrer ces parties pour aller résoudre le conflit intérieur, d'aller ramener la paix, d'aller ramener l'amour. C'est ça qui se passe en ce moment. Et ça, c'est de la maturité, autant terrestre, humaine, autant très dans quelque chose, dans la sagesse, dans l'intellect, autant dans une maturité spirituelle. Voilà. C'est les deux cartes qui sont venues. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, même si c'est un petit peu difficile à vivre, même si effectivement le temps qui change là nous aide pas forcément, il fait de nouveau très froid, ça peut mais c'est aussi, ça peut nous plonger dans quelque chose de plus intérieur, dans des parts, justement des parts de nous-mêmes qui ont froid et qui ont besoin de chaleur. C'est aussi ce processus-là qui nous amène à la maturité. La maturité et j'ai envie de dire l'excellence, c'est ce vers quoi on tend hein, dans ce qu'on fait, c'est pas d'être sur le chemin d'excellence à tout moment et dans la vibration la plus élevée à chaque instant, c'est pas possible. C'est de voir, de dire, ok, j'ai des bons jours, j'ai des mauvais jours, et entre, c'est la moyenne. Si vous basez votre baseline, votre ligne de base sur les excellents jours, la plupart des jours qui sont plus rares, qui sont rares, c'est les jours parfaits comme ça, où on est au top de soi, où on se kiffe, le reste du temps, vous allez être déçu par vous-même, vous avez des standards qui ne sont pas réalistes pour vous-même, et du coup, vous allez être on se met soi-même dans une position d'échec. Si on se base sur nos mauvais jours, c'est pas non plus la solution. Mais de dire, ok, quelque chose qui est bien, ça, c'est ce que je peux faire. Et vraiment de dire, bah oui, mes mauvais jours, ils comptent aussi. Et vous êtes devant cette vidéo, vous avez survécu, vous avez surmonté tous les mauvais jours. Donc ça, c'est un énorme accomplissement. Et c'est ça aussi la maturité. C'est de voir que la vraie résilience, que la vraie maturité, c'est de dire, ok, c'était un mauvais jour, mais finalement, j'ai survécu à tous. Tous, vous avez survécu à tout, là. Donc, vous êtes super, super badass, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette maturité? Oui, c'est ça.
Le 10 d'épée, on l'a beaucoup hein, ces derniers temps. La fin de certains cycles, de certaines addictions aussi, avec des aurores boréales derrière. Ce sont des cycles qui sont nécessaires. D'être aussi, enlever une addiction, il y a plein d'addictions cachées, hein, l'addiction au travail sur soi, l'addiction à la thérapie, l'addiction à des substances. C'est aussi la blessure de trahison, de se dire mais je ne veux pas me trahir, donc mes mauvais jours, mes schémas sont là et ils méritent d'être aimés. Ça amène, vous voyez, on parlait de chaleur, hein, c'est tout enneigé, c'est ça qui amène l'étincelle, c'est ça qui amène le flambeau, qui fait que la neige va fondre, espérons, et qui fait que la chaleur va être amenée. Et évidemment, ça prend un peu de temps, et c'est se donner cette patience d'être dans ce timing divin, et le timing divin, il dure toute votre vie. C'est pas... L'excellence et ce chemin d'ascension, c'est un chemin. La condition du chemin, ça ne dépend pas de vous. Si le chemin est caillouteux, s'il est boueux, s'il y a de la neige, s'il est givré, ça ne dépend pas de vous. Donc, c'est pas parce que tout à coup, là, il y a une période enneigée que vous dites « Ah bah ça y est, je me suis de nouveau... je me suis trompée ». Non, ça ne dépend pas de vous. Vous, le timing divin, c'est d'avancer sur ce chemin, de savoir la réalité de l'univers, justement, comme on a dit avant avec l'image de la poste. Ben voilà, les chemins, ils sont comme ça. La météo, elle est comme ça. Mais je sais quand m'arrêter et me réchauffer. Je me connais de mieux en mieux dans toutes les conditions météorologiques et dans toutes les situations. Et là, on est dans une maturité énergétique, spirituelle, émotionnelle. On est dans plein de choses qui remplace la fatigue. Mais il faut connaître la fatigue pour arriver plus loin. Ok. C'est des jolis messages, vraiment. Mais je comprends que quand on est fatigué, des fois on n'a pas envie d'entendre certaines choses. Ok. Est-ce qu'il y a un message pour les couples divins, là? Message de ce week-end de Pâques pour les couples divins, les personnes qui veulent manifester un couple divin, un couple conscient. Vous pouvez ne pas être du tout dans un label en disant bah, « moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations, c'est moi avec un autre individu ». Il y a les chemins de flammes jumelles, il y a les chemins d'âmes jumelles, il y a plein de chemins différents. Je vous le dis, hein, ne vous identifiez pas... Les labels, c'est bien parce que ça permet d'identifier, de se dire « je suis pas fou, je suis pas folle, il y a des gens qui vivent ce que je vis ». C'est pour identifier le phénomène. Après, l'identification à ce label-là, vous n'êtes pas le chemin. Vous êtes sur le chemin. Ok. Et vous n'êtes pas une étape de ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes? Et cette carte, pourtant je l'utilise entre-temps. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a vraiment le chant de l'âme. Je ne sais pas combien de fois elle est venue, vraiment, cette carte, dans les 3-4 dernières lectures où j'ai utilisé ce jeu. Pour les couples divins et pour tout le monde d'ailleurs, le chant de votre âme est le plus important. Il est le seul à pouvoir s'harmoniser avec votre vie terrestre. Il est le seul à pouvoir s'harmoniser avec vos familles d'âme, avec vos autres et votre contrepartie divine. Le chant de votre âme, lui seul est la clé et détient les codes pour l'amour divin que vous détenez en vous et qui est disponible et accessible à toutes et tous. Waouh! C'est fort, hein? Je ne vais pas commenter parce que finalement, là, on est vraiment dans des super beaux enseignements. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les couples divins? Oui. Oui. Alors, effectivement, bah, on est sur... nous avons là... Attendez. Ok. Ok. Nous avons la roue de la fortune avec le 7 d'épée. La roue de la fortune, c'est la fin d'un cycle. Et là, un gros cycle pour les couples divins qui se termine, d'autres qui commencent. Hein, c'est vraiment... Je sens, moi, ce mois d'avril comme une plaque tournante. On a eu beaucoup cette énergie hein, au mois de mars, la grande roue qui tourne, ces messages-là. Et il y a un vrai tournant
énergétique pour les personnes sur les couples divins qui cheminent depuis un moment, même les autres d'ailleurs, hein. Et c'est se détourner du déni, se détourner aussi des énergies qui sont peut-être plus sombres, nos parts d'ombre, se détourner de la sournoiserie et de la fourberie de l'ego. Ok, je cite, hein. Donc ça, vous voyez, c'est en train de partir d'autant plus avec le monde. Et c'est de trouver dans ce nouveau monde nos nouvelles armes, dans un monde qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus vierge, où tout reste à construire, un nouveau canevas, une nouvelle page blanche. Et ce qui se passe pour les couples divins, il y a effectivement le fait de sortir de certaines choses. Le 7 d'épée, c'est aussi, alors ça peut être le déni, ça peut être la sournoiserie, mais c'est aussi le fait d'être dans un cycle répétitif et de se dire, maintenant ça suffit, je pars de là. J'arrête d'être sur ce manège-là et je vais ailleurs. C'est pas forcément la fin de votre contrat d'âme, voilà, c'est pas ça, c'est de changer de vibration. Et j'ai le chakra de la gorge qui titille, qui gratouille. C'est aussi pour vous dire que il y a quelque chose dans le fait d'apprendre à communiquer autrement dans vos relations interpersonnelles, que ça soit le couple, bien sûr, que ça soit avec vous-même, en premier, et dans toutes les relations que vous avez. D'apprendre à communiquer autrement, de sortir aussi d'une forme d'ego qu'on peut tous avoir, hein. On n'aime pas les conversations difficiles, par définition, c'est difficile, mais si on n'arrive pas à les avoir, bah c'est un petit peu... c'est sonner le glas à beaucoup de relations si on n'arrive pas à avoir de conflits constructifs et de conversations difficiles. Et de se dire, ok, je vais dépersonnaliser ce qui est dit et je vais écouter l'énergie, je vais écouter le ressenti, la traduction derrière ça. Et je vais essayer de moi m'exprimer de manière... je vais parler meilleur, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, pour les couples divins, il y a des enseignements pour sortir d'une relation ou d'une toxicité, peut-être avec votre autre, peut-être avec d'autres gens, dans le discours qu'on peut avoir, d'une certaine forme peut-être de choses passives-agressives, parce que finalement, derrière, ce qui compte, c'est l'amour. On parle bien sûr des relations saines, on parle bien sûr des relations et des liens d'âme véritables, les liens toxiques, avec des comportements narcissiques, avec de la violence. S'il y a de la violence, vous partez, de toute façon, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, si c'est toxique, vous partez. S'il y a de la violence ou des abus physiques ou psychologiques, c'est rarement une contrepartie divine avec qui vous êtes destiné à être. Je ne suis pas l'univers, donc c'est vous et votre contrat, et là c'est un tirage général. Mais en tous les cas, vous vous mettez en sécurité et ça peut être un lien de purification aussi. Et peut-être qu'il est temps de se dire, ok, bah ça va pas. Ça, c'est pas ok. C'est peut-être ça aussi, ce déni. Peut-être c'est pour une ou deux personnes d'entre vous, hein. Et on a l'as d'épée et le chevalier de coupe, l'as d'épée, pas du tout, l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est justement ce renouveau émotionnel. Quand on ferme une porte, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Et le roi, même pas le chevalier, et le roi de coupe, c'est cette maturité émotionnelle. Est-ce qu'on n'a pas eu ça lundi, le roi de pentacle et l'as de pentacle, où je vous disais, ben, ça fait tout le chemin matériel cette semaine. Allez voir les énergies de la semaine. Et émotionnellement, ben, on fait tout un chemin aussi cette semaine. Il y a toute une... et dans cette semaine, hein, cette période-là qui est énergétique. Et il y a des grandes floraisons et il y a des grands nouveaux départs aussi émotionnels, amoureux. Le roi de coupe, il est dans cette maturité, dans la maturité émotionnelle qu'on a vu les deux cartes de maturité tout à l'heure. Et pour ça, bah, il faut laisser ces cycles-là se terminer. Et peut-être parfois passer seul. Il y a des portes, bien sûr, que vous passez avec votre contrepartie divine, des choses énergétiques. Bien sûr, c'est complexe et c'est sur des plans quantiques. Et il y a des choses que vous devez faire seul. Il y a des dossiers que vous devez faire seul pour aller sur une autre fréquence vibratoire, pour retrouver votre autre. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire pour les couples divins? Une dernière chose.
qu'on peut dire, couple divin? On nous demande vraiment de nous libérer. C'est cette libération, ok. Cette libération des égos et des antagonistes sont pour vous du plus grand bénéfice. Regardez en vous, trouvez les signes et les indices qui vous sont donnés pour vous libérer de ce qui est juste. Non pas de vous libérer de ce que la peur vous dicte, mais de vous libérer de ce que votre âme désire. Ok, je vais traduire. C'est pas... Là, par exemple, peut-être que ça, ce que je dis, ça suscite une peur. En disant, mon Dieu, elle est en train de me dire que je me suis trompée de personne, que c'est pas ça. Vous voyez, on parlait de ça, de sortir de son chemin, que c'est pas ça, que je me suis trompée, que je dois me libérer de mon autre, mon jumeau, que voilà, elle est en train de me dire ça. Et puis ce que je désire, voilà. Non, en fait, ça c'est votre peur qui est en train de vous dire, bah voilà, tu t'es trompée. C'est l'ego, et tu vois, c'est ton antagoniste, c'est quelque chose qui est bah voilà, c'est complètement ridicule et aberrant ce que tu es en train de faire, c'est pas cette personne, c'est pas ce contrat-là, c'est pas ce chemin-là. Oublie. Et du coup, ben, tu vois, ce que tu désires, c'est nul en fait. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que on ne doit pas se libérer de ce que l'âme désire, on doit se libérer de ce quoi l'ego a peur. Je ne sais pas si c'est clair cette phrase, je suis en train de me la faire dans ma tête, il me semble. Donc vos peurs sont créées par l'ego et c'est de ça dont on doit se libérer. Et votre âme a des désirs et ces désirs-là sont légitimes. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cette liberté? De quoi on se libère? Est-ce qu'il y a une autre précision à ça? Merci. Bah, vous voyez, on a à nouveau le 6 de coupe, hein, de schéma du passé, de peut-être, et du 8. Bah, écoutez, hein. De quoi on se libère? Bah voilà, les cartes sont là. On a l'énergie du taureau aussi, si c'est une confirmation ou un signe pour quelqu'un. L'énergie du taureau, c'est aussi la sensualité, hein, c'est aussi les choses très matérielles, les responsabilités. C'est aussi là où on est un peu têtu, hein, les taureaux, c'est les signes de terre. Peut-être que il y a des chiffres qui viennent 5, 6 et 12. Peut-être que c'est aussi des signes, vu qu'on a la carte signe et indice, hein, qui peut vous dire que c'est votre lecture. Mais voyez, on se libère du 8 d'épée et du 6 de coupe. Et c'est les deux cartes qu'on a eues au début, les deux premières cartes de tarot, le 6 d'épée et le 8 de coupe. Et l'inverse, le 6 de coupe et le 8 d'épée. Et c'est de ça, des choses enfermantes du passé. Et parfois, on s'enferme dans des schémas du passé quand on est en contact avec notre famille, parce que bah, le sillon est déjà là, on se remet dedans, c'est confortable, et puis on remarque même pas. Et c'est pour se conformer au clan, c'est pour plaire, c'est pour être aimé. Et on est en train de nous montrer là où il y a des sillons qui ont été faits pour nous, qui ne nous correspondent plus. Et qui sont plus OK. Et on a cette occasion-là de se libérer pour soi, pour nos chemins, pour nos missions de vie, et bien sûr aussi pour les couples divins, qui sont aussi des missions de vie à part entière. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura aidé dans votre liberté, dans votre libération, pour rester aussi sur votre chemin, passer des étapes et amener, on a quand même aussi deux as, hein. Le renouveau amoureux, le renouveau émotionnel et le renouveau de la passion, de la mission de vie, le flambeau, la chaleur qui revient dans votre vie. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et très très joyeuse Pâques. Au revoir.